Ah, d'accord, c'est bon. C'est activé qui va comme ياك. Oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur. monsieur, oui. C'est bien actif. D'accord, d'accord. Donc, هنا قلنا هاد لا méthode chemin critique, l'objectif ديالها هو de déterminer la durée ديال le projet, la durée minimale ديال le projet au cas où il n'y a pas un éventuel retard ou au cas où il n'y a pas de problème, mais elle ne prend pas en considération les ressources. Elle prend en considération juste les durées des tâches. Après, il y a une deuxième technique d'élaboration de l'échéancier où on prend en considération les ressources. كيتسمى l'optimisation des ressources ou un nivellement ou lissage. Mais pour l'instant, je vois la méthode du chemin critique. Donc, l'exemple que je vous ai envoyé, le deuxième, d'accord, un petit projet courant, il y a la liste des tâches, d'accord, la durée de chaque activité et les liaisons entre eux. Les liaisons entre eux, c'est-à-dire les antécédents. Donc, pour réexpliquer une autre fois la méthode, je vais faire le diagramme. Donc, premièrement, on élabore le diagramme réseau. D'accord? C'est la première étape, le diagramme réseau. Et dans chaque nœud, il y a le nom. D'accord? Si on a les cases. On saisit au milieu, par exemple, le nom. C'est juste une désignation. Et là, la date début au plus tôt. D'accord? La date de début au plus tôt. Déjà qu'il y a le cours, donc il suffit de jeter le cours. Projet le cours. Voilà. Donc on a l'échéancier directement. هذا هو le diagramme réseau. وهذا هو une petite illustration de la méthode chemin critique. Donc هنايا je vais zoomer un peu plus. Dans chaque nœud, on écrit au milieu le nom de l'activité, la durée ديالها en haut, le début au plus tôt et la fin au plus tôt. En bas, on écrit le début au plus tard ou la fin au plus tard. On calcule en dernier lieu la marge. La marge, c'est-à-dire de combien de temps on peut retarder l'activité sans impacter le délai global du projet. C'est ce qu'on appelle la marge totale. Il y a la marge totale, mais pas la marge libre, la marge totale. Quand on dit marge sans spécifier total ou libre, ça veut dire marge totale. Communément, on dit marge. La marge libre est un petit peu particulière. Donc, on reste d'abord sur la marge totale. Donc, le début, on calcule le début au plus tôt et après la fin au plus tôt. Après, on revient pour calculer la fin au plus tard et le début au plus tard. Et on déduit la marge. La marge, c'est la différence entre les deux, entre la fin au plus tard et la fin au plus tôt. Je connais باقي متبع معايا. Allô? Oui, monsieur. Vous m'écoutez? Oui, oui, bien sûr. Oui, monsieur. Donc, j'enchaîne. Donc, faire l'exemple. La même méthode, on va commencer par élaborer le diagramme réseau. La méthode avec les calculs. Donc, comment il a été calculé, il voulait lire. On commence toujours avec la convention. La première tâche, elle va commencer le premier jour, numéro 1. D'accord? Donc, elle va se terminer le 15e jour. 15. D'accord? Elle va se terminer donc 1 du jour numéro 1 au jour numéro 15, parce que la durée est 15. Donc, la formule de la date de fin au plus tôt égale, il y a le début, la date de début au plus tôt, plus la durée, moins 1. D'accord? Parce que le début, on l'a compté. Il est à l'intérieur. D'accord? Il est compté.
il y a la formule pour la date au plus tôt. Donc, d'ailleurs, un petit détail. Donc, كل شيء غادي نديروا ليه la même chose. Elle est un petit peu évidente, c'est pas très compliqué, mais ce qui est difficile, c'est quand on prend en considération les retards, quand on a des retards, ou bien quand on a des liaisons début-début. Parce que toutes ces autres liaisons, c'est des liaisons normales, c'est-à-dire fin-début. Quand le précédent termine, la tâche actuelle va commencer. La liaison fin-début normale. La liaison début-début, c'est que quand la tâche commence, quand le prédécesseur commence. D'accord, elle commence avec le commencement du prédécesseur. Donc, elle dit, c'est là où les choses deviennent un petit peu compliquées. L'exemple que je vous ai envoyé dans la vidéo, la partie 6, il n'y avait pas des tâches début-début. Il n'y avait pas des liaisons début-début. Donc, on reprend. Donc, on commence d'abord par tracer le diagramme. Donc, le premier niveau, on a consultation architecturale. Après, on a étude architecturale, consultation architecturale. Après, on a les tâches. D'après 3, on a consultation d'ingénieur. Consultation architecturale, il y a 2. Après la 2, on a l'étude architecturale. D'accord? Après l'étude architecturale 3, on a 3 tâches. Donc, on a une petite erreur. Donc, après l'étude architecturale, on a 3 tâches. On a la consultation d'ingénieur, l'autorisation de construire et la consultation d'entrepreneur. Donc, elle dit le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Après la consultation d'ingénierie numéro 4, maintenant l'étude d'ingénierie. Et il a dit le quatrième niveau. Et si je dois mentionner les niveaux parce que c'est important. Niveau 1, niveau 2, niveau niveau 4. Après l'étude d'ingénierie, donc il y a 5. Maintenant, on commence les tâches de la phase travaux. Donc, il y a le prédécesseur des fondations, ou 7 aussi, 7, 5 et 6. 5, 6, 7. Donc, il y a les 3. 5, 6, 7. Donc, on a les fondations à des niveaux 5. Le niveau 5 de dépendance. Après les fondations, structure rez-de-chaussée. Après la 9. Après, il y a donc, on a niveau 6. Après, structure rez-de-chaussée. Niveau 7, il y a maçonnerie. Après la maçonnerie, même si le second œuvre, il commence avec le commencement de la maçonnerie, il est dans un niveau supérieur. Ils ne sont pas en parallèle. Dans le diagramme réseau, on les met pas en parallèle. D'accord? Donc, on a 8. C'est pas comme le diagramme de Gantt. Seconde œuvre. Seconde œuvre, elle n'a. Donc, seconde œuvre 12, elle n'a aucun successeur. Donc, elle dit, plus ou moins, c'est presque la fin. Donc, après structure de l'étage, elle va suivre 10. Donc, il y a le niveau après structure rez-de-chaussée. Donc, on a structure de l'étage, elle est ici. Après structure de l'étage, on a la maçonnerie de l'étage. Seconde œuvre de l'étage. Donc là, c'est un nouveau. C'est un autre niveau. Seconde œuvre de l'étage. Et puis, l'étanchéité
terrasse, c'est après la 13. Après structure de l'étage. Donc, on a fait le niveau. C'est ici, on a l'étanchéité terrasse. D'accord? Donc, là, on a 9 niveaux. D'accord? Du premier niveau. Et le 9e niveau. On va commencer au fur et à mesure les calculs. Donc, on commence par calculer les dates au plus tôt, c'est-à-dire les dates en haut. Après, on va calculer les dates en bas. D'accord? Donc, il y a 15 jours pour les études architecturales. Il va commencer. هنا شحال غادي نديروا la date de commencement شحال غتكون هنايا la date de début شحال la date de début هنايا 6. ها 16. 16 exactement 16 donc هذه اللي قبل منها plus 1 d'accord parce que هذه quand elle se termine le 15e jour celle d'après elle commence le 16e وهنايا شحال غادي تكون في هذه la valeur 30. 30 donc هذه plus هذه moins 1 d'accord donc ça fait 30 d'accord donc la même chose consultation d'ingénieur TIA égale 30 plus 1 TIA 15 égale à 15 c'est la même formule déjà c'est la même formule qui se répète donc ça sert à rien de l'écrire chaque fois surtout Naya c'est la même chose dès le début il y a un petit changement. Donc, autorisation de construire après les études architecturales, c'est la même chose. Elle a dit plus 1. Consultation d'entrepreneur, plus 1. Là, 15 jours. Autorisation de construire, c'est 40 jours. Consultation d'entrepreneur, 15 jours. Études d'ingénierie, le niveau 4. Études d'ingénierie, 15 jours. Après 45, égale à 45 plus 1. C'est bon. Donc, il y a les fondations. Les fondations, elle a 3 prédécesseurs. Études d'ingénierie, autorisation de construire et consultation d'entrepreneur. Donc, c'est quelle valeur on va prendre le début de les fondations? Maximal. Hein? Exactement, c'est le maximum d'IL 60, 70, 45, évidemment, plus 1. D'accord, ça fait 70. Donc, elle dit autorisation de construire. Les fondations, on a dit 30 jours. C'est la même formule qui se répète pour la fin. Structure rez-de-chaussée, donc on va y revenir. Structure rez-de-chaussée, c'est la même chose, c'est 100 plus 1. Structure rez-de-chaussée aussi, la connexion instable, 30 jours. Maçonnerie, rez-de-chaussée, 20 jours. Elle commence après la structure, donc la fin plus 1. Jusqu'ici, c'est bon. La structure de l'étage. Donc, la structure de l'étage, l'antécédent ou la structure de rez-de-chaussée. Donc, égale 130 plus 1. Il fait 30 jours. Le second œuvre. Second œuvre, il faut faire attention. La seconde œuvre, à votre avis, je vais dire la valeur. Essayez de la calculer. Donnez-moi, s'il vous plaît, des propositions pour le calcul, pour la valeur de la seconde œuvre. Essayez de faire le calcul. Après la maçonnerie rez-de-chaussée. 31 plus 5. ها هو كل شيء عندكم هنا هو هنا كل شيء كاين La maçonnerie rez-de-chaussée plus 5. 136. La maçonnerie rez-de-chaussée plus 5. maçonnerie le rez-de-chaussée plus 5 Plus 5. 136
ياك autre proposition 150. 150 136. 136. Après l'achèvement de la maçonnerie de rez-de-chaussée. 166. 136. Là, il faut faire attention s'il vous plaît راه هنايا راه la liaison هي ديبي ماشي fin début كيفاش تكون تتابعوا المسألة لا ديبي écrivez-moi s'il vous plaît vos propositions في la case conversation 131 plus 5. ah 100. Bravo. 131 plus 5. exactement Plus 1. Plus 1. Plus 1 ديال خويا plus 7. 131. 131. نكتب شي حاجة هنا مزيان. Seconde de rez-de-chaussée. ah mais si on veut faire un petit diagramme à barre juste pour pouvoir comprendre d'accord donc هنا عندنا le jour 131 ياك Oui. وغادي نكملوا بلي جور اللي تابعينهم عندنا ديبي. ياك vous arrivez à voir هادو ياك هادو les jours هادو les jours Oui. هما les jours on va essayer de comprendre ياك donc هاد la maçonnerie rez-de-chaussée maçonnerie rez-de-chaussée واللي تابعها هو second œuvre donc la maçonnerie rez-de-chaussée elle commence du 131 au 150 donc هي غادي على هادشي كامله ومكمله donc هنا je vais la colorer second œuvre وقتاش كيبدا كاين un retard de 5 jours donc 1 2 3 4 5 d'accord يبدا في 36. donc يبدا هو في 36 exactement donc هو يبدا هنايا donc هادو هما les retards ديال 5 jours Oui. 5 jours de retard d'accord donc la formule هي 131 plus 5. 131 plus 5 exactement ما كنديروش هنا لا 1 ولا والو علاش حيت liaison début ماشي fin début d'accord ديبي. liaison Monsieur. fin début oui وإلا كانت fin début. لا الا كانت fin début راه غادي دير لا fin غادي تزيد عليها 1 150 بغات تسالي ماسونغي بغات تبدا الغد ليه 151 بغات تبدا second œuvre لا d'accord غنديرو ديك 150 plus 1 plus 5. إلا كانت fin début. الا كانت fin début avec retard الا كانت fin début avec retard كدير لي 5 jours plus 1 حيت كتبدا لو لوندومان اما هذا لا هذا كيبدا معاه هذا ديبي فاش حيت كون ما كانش هذاك كون ما كانش لا ليزون كون ما كانش لو روتار هي كتشوفوا لا سوغي ياك كان يجي لاصق معاه بحال هكا كيبدا واحد تيبدا الاخر ماسونغي كونت il commence c'est aussi le début de démarrage du second œuvre mais هنايا on a un décalage de 5 jours donc هنايا on fait pas le plus 1 d'accord علاش parce que c'est début ماشي fin début on commence le lendemain d'accord donc a dit je pense c'est assez clair. Je vais effacer la partie et on continue. Donc à la 136, second œuvre évidemment, on a 20 jours. Donc on a la formule, c'est la même qui se répète. On continue. Donc on a une seconde œuvre, l'étage, maçonnerie de l'étage. Maçonnerie de l'étage, c'est après la structure de l'étage. Donc directement 160 plus 1. L'étanchéité terrasse, c'est après la structure du rez-de-chaussée, c'est aussi de l'étage, c'est aussi 60 plus 1. Et là, la durée, c'est 10 jours. Maçonnerie de l'étage, 20 jours. 20 jours. Et vers la fin, il y a la valeur second œuvre. Le début du second œuvre de l'étage 162. Égal second œuvre de l'étage après la maçonnerie de l'étage. ماشي 162 là. Il y a 5 jours de retard. On a 5 jours de retard. D'accord. Exactement. On a 5 jours de retard. 161 زائد 5. Exactement. C'est bon. Donc هنايا تيكون عندنا دابا فاش تنساليو la première le premier passage du début vers la fin في diagramme réseau كيوليو عندنا ها هما لي دات ديال لي ديرنيير تاش qui n'ont pas de successeur. فين هما لي تاش qui n'ont pas de successeur كاين l'étanchéité
le second œuvre, étage et second œuvre rez-de-chaussée. Ils n'ont pas de successeur. Ça fait mal l'khrani. D'accord? Les derniers, qui vont nous fixer la durée du projet. D'accord? Donc, la durée du projet, il y a le maximum d'yellow. La fin au plus tôt, il y a le maximal de les trois. Donc, je la durée du projet. 125. 185. D'accord? Donc, on a répondu à la durée de projet. D'abord, l'inverse. D'abord, on calcule les dates au plus tard, c'est-à-dire le maximum possible de retard des tâches. Et on va faire l'inverse. D'accord? Donc, à deux secondes œuvres, maximum, c'est 145, 185. Parce que déjà, c'est la tâche finale. D'accord? Le second œuvre rez-de-chaussée, la date de fin au plus tard, c'est combien, Naya? 185. Taille 185. On peut tarder jusqu'à 185. On n'a pas de problème. D'accord? Parce que déjà, d'abord, on fait le calcul inverse. Donc, on a égal, la formule, on a égal, le délai, c'est شحال غتكون دابا هنا شحال تكون هنا في لا فورمول 165 185 نقسم على 20. صافي بلس 1 زائد 1 exact ها exactement plus 1 parce que الا خليتها كيف هي غادي تطيح في لو جور اللي قبل اللي هي ميم اكزيكوتياش فيه دونك 20 plus donc هنا plus 185 هنا plus 1 d'accord plus 1 حيت تنطيحوا قبل منا d'accord donc il y a 206 la même chose 6 mois ها mois راه موا 185 ناقص 20 زائد 1. petite erreur هنايا عندك الصح exactement 185 moins 20 plus 1 exactement donc 166 هذا هو الكومونسمون il coïncide مع le début علاش parce que هاد لا tâche هادي comme on dit elle n'a pas de marge elle n'a pas de marge de retard la marge شنو هي la marge هي égale la date de fin au plus tard moins la date de fin au plus tôt donc elle dit la marge elle est nulle quand la tâche une tâche ou une activité un travail une marge nulle كنقولوا انه c'est une activité qui est critique ou bien une tâche critique d'accord elle dit c'est une tâche qui est critique et là la marge c'est toujours la même formule donc il y a la marge il y a les tâches qui ont donc il y a le calcul c'est la même chose copier la formule c'est la même formule qu'il faut se respecter les deux يتعاودوا calcule la marge calcule le début c'est la même chose donc c'est les mêmes formules on a juste collé les formules on revient pour faire le calcul inverse donc هنايا قلنا maçonnerie de l'étage c'est le prédécesseur ديال seconde œuvre où il y a un début donc هنا شحال غادي تكون في maçonnerie de l'étage هاد la formule خاطئه ها vous pensez à يكونوا في date début date de fin de maçonnerie essayez de faire les calculs $166 moins 5. exactement
166 moins 5. D'accord. عاد باش هنا on va faire l'inverse, on va déduire هادي من هادي. D'accord. Parce que هاد la liaison fait un début. فهمتي؟ Donc le début تاعنا هو qui est lié مع هذا. D'accord. Là ils sont liés par le début. عاد باش après هنايا هادي on va utiliser la même formule. قاعد لنا une référence cyclique. واخا قاعد une petite référence cyclique. عرفتها حيت la marge. Donc هنا égal هادي plus هادي moins 1. D'accord. La même chose هنايا donc les tâches avant. Maçonnerie rez-de-chaussée. Maçonnerie. Monsieur, Oui. تقدر تعاود ديك ماسونغي ايطاج هاد ماسونغي ايطاج تقدر تعاودها Maçonnerie étage, هي دابا la maçonnerie étage. La liaison شنو هي؟ La liaison هي début. Quand le second œuvre la maçonnerie, le second œuvre commence 5 jours après la maçonnerie. Donc la maçonnerie, elle doit débuter 5 jours avant le second œuvre. D'accord? Et là, la liaison, c'est pas, on n'a pas une liaison entre la fin et le début. On a une liaison entre le début et le début. C'est clair? Oui. C'est bon. Donc, Naya égale, puisque Hadi, ça compte en retard de 5 jours, donc Hadi, elle doit être anticipée de 5 jours. Donc, c'est 166 moins 5. D'accord? C'est l'inverse. D'accord? Et d'abord, on fait l'inverse. On ne calcule pas le plus tôt, on calcule le plus tard. D'accord? On va la déduire. On va la déduire. Donc, égal à 20 jours, plus le début, évidemment, moins 1. D'accord? C'est la même formule, il faut la même formule. D'accord? Donc, le niveau 7, donc le niveau 8, on l'a calculé, le niveau 7. Dans la maçonnerie rez-de-chaussée, je connais le successeur d'Yala. Quand je fais le successeur, je le prédécesseur. Maçonnerie rez-de-chaussée, le successeur d'Yala ou second œuvre. On a un seul successeur, ou second œuvre. Donc, c'est qui va contraigner le calcul. Donc, on a le calcul. بيناتهم fin début. Donc, la fin تاعي liée مع le début تاعي. Donc, هنايا égal 166 moins 1. Ah oui, début. Donc, je ne l'ai pas remarqué. Début. Donc هادي égal 66 moins 5. عاد باش هادي on va la déduire. Fin plus le début moins 1. D'accord? La structure de l'étage. C'est qui son successeur? Le successeur de la structure de l'étage. Wow. Maçonnerie étage. Maçonnerie étage et étanchéité terrasse. 2. Donc, il y a une maçonnerie étage ou étanchéité terrasse. Donc, on a la formule au fin début. Donc, la fin de la structure, elle est liée le début des les successeurs d'Yaoula. Donc, on a le calcul. Il y a 61 moins 0. Hein? 160. 160. On dit que 176. 176. Le mini entre les deux. Non, le max. Exactement. Max. Minimum entre les deux. Maximum entre les deux. Non, c'est le minimum راجعين باللور. entre les deux. إلا خديتي الماكس غتولي ستركتور غتزيدها على داك المينيموم ديالهم. حيت ستركتور خصها تكون قل من المينيموم. La structure, elle doit finir avant le début du minimum, avant le début le début minimal. Est-ce que c'est clair? Entre les deux. Donc, on a le minimum égal à minimum d'IL 161 ou 160. Elle a dit. Donc, on a égal le minimum de 166, 161 et 176. Le tout, évidemment, moins 1. لأنه كنبداو نهار قبل ما كنبداوش في ذاك لو جور بالضبط. Oui, minimum moins. Est-ce que c'est clair? هذا le minimum. انت هذه elle a deux successeurs. هادو هما les successeurs ديالها. Donc elle doit
elle doit être terminée avant le début de l'homme juge. D'accord? Donc, on a le minimum. On a 176 moins 1. غتولي هذه سالات قبل ما تبدا هذه ما يمكنش. D'accord? Impossible. Donc, nous avons le niveau niveau 6. Le niveau 6 est une structure rez-de-chaussée. Je n'ai le successeur d'ILA. Structure rez-de-chaussée. Un successeur. Un structure étage ou structure maçonnerie. Donc, on a la même chose, minimum. 161, 131, moins 1. Elle commence un jour avant. Donc, il y a 130. D'accord? Fondation, elle a un seul successeur, moins 1. Étude d'ingénierie, un seul successeur. Étude d'ingénierie, un successeur. واحد. Il y a fondation, moins 1. D'accord? Il y a autorisation de construire. Donc, on a consultation d'ingénieur, étude d'ingénierie. Donc, on a dit moins 1. Autorisation de construire. Je lis d'abord. Je vais dire autorisation de construire. Hein? La fondation. Exactement. l'étude. Fondation. La fondation. Fondation. Donc, on a dit moins 1. La même chose, consultation entrepreneur, fondation, moins 1. D'accord? On arrive au niveau 2. Donc, on a l'étude architecturale, elle a 3 successeurs. Donc, on a le minimum. Elle a les 3 successeurs. Évidemment, moins 1. Un jour. La dernière. Vas-y, moins 1. Donc, il y en a qui connaissent des tâches qui ont une marge nulle. Ils ne tolèrent pas de retard. Donc, هادي هادو donc هاد les tâches هادو ils ne tolèrent pas de retard. هادو هما اللي كنسميوهم chemin critique. هاد les tâches c'est des tâches critiques. D'accord? هاد les tâches c'est des tâches critiques. D'accord? Eh ben, on va faire le même exercice, d'accord? Le même exercice, d'abord MS Project, d'accord? On peut faire les dates, on peut mentionner les dates, c'est-à-dire la date d'aujourd'hui, et faire le calcul par les dates, d'accord? C'est possible de le faire. On dirait une copie avec les dates. Déplacer aux copies. Créer une copie. Donc, au lieu de travailler avec le jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais travailler avec les dates. Donc, aujourd'hui, c'est le 4-5. Donc, on va dire le 4-5, le 4 mai. Et on va faire le calcul par... Donc, il a déjà fait les calculs. Le problème, c'est que le 4, la mise en forme, ce n'est pas une mise en forme date. C'est une mise en forme qui est numérique. Donc, on doit convertir les mises en forme en numérique. En date au lieu de numérique. On change la mise en forme dialogue ou les calculs sont automatiquement. Mise en forme au lieu de standard. Une date courte, mais il y a une date. Donc, on va la date. 14 mars. Donc là, on a le calcul les dates directement. D'accord? Je vais copier cette mise en forme pour aller vite. Oui, je t'ai pas cliqué عليها 2 fois وكتبقى كتعطيك automatiquement. ياك كتفيك ça مزيانه Donc مزيانه
Merci beaucoup, Adi. Très utile. Mziana, pour copier rapidement la mise en forme. Et là, ce qui se passe, c'est que la mise en forme doit être aussi copiée. Donc, la date. La dernière, c'est le 4 novembre. D'accord? Donc, égal à 4 novembre. On a dit égal à 4 novembre. C'est la dernière. On a dit égal à 4 novembre. Et là, il faut copier la mise en forme. Et là, au lieu de faire le calcul par là, on a le calcul par... Si vous voyez là, les différences au moins, les marges restent, le calcul des marges reste le même. C'est au lieu de compter les jours 1, 2, 3, 4, 5, on va compter, utiliser les dates. C'est la même chose. Et lui, il fait automatiquement le calcul de 31, 29, 28, 30 jours. D'accord? Donc, il fait automatiquement le calcul. Donc, on a c'est les mêmes marges, les tâches critiques restent les mêmes tâches critiques, c'est la même chose. Donc, pour le calcul manuellement. C'est une simulation d'un calcul manuel comme si on l'avait fait avec la calculatrice, mais à l'aide d'Excel. MS Project, évidemment, nous facilite la vie énormément, d'accord, parce qu'il fait tout ceci instantanément sans introduire de formule, d'accord. Il faut juste bien le paramétrer, parce que si on ne paramètre pas MS Project bien, surtout en ce qui concerne les week-ends, il va comptabiliser les week-ends, parce que ici, on n'a pas compté les week-ends. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. On a considéré que tous les jours sont ouvrables, d'accord? Pour considérer sur Excel les week-ends, ça serait un petit peu plus délicat, d'accord? Mais pour MS Project, il vous donne le choix directement. Comment? En saisissant le temps du projet. Donc là, je vais ouvrir un fichier, un nouveau fichier. Project. Voici MS Project. Un nouveau fichier. Donc, la chronologie, je vais la cacher. Affichage, je vais cacher la chronologie. D'accord? Voilà, je vais saisir les tâches. Avant, je vais définir que les nouvelles tâches sont planifiées automatiquement, d'accord, pour qu'il calcule l'échéancier automatiquement. La première chose, je dois définir le temps du projet, c'est-à-dire son week-end. Donc, là, modifier le temps de travail, projet modifier le temps de travail, et je vais créer mon propre calendrier, c'est-à-dire, je vais le nommer son week-end. D'accord? OK. Semaine de travail, détail. Donc, le dimanche ou le samedi, ils sont chômés. Ils sont considérés chômés. Le vendredi, il a saisi les heures. D'accord? Les paramètres, dans les options, fichier options, le jour, il est compté 7 heures. 7 heures par jour. On peut la modifier dans les paramètres. D'accord? Il faut juste faire attention à cet élément-là. Donc, lundi à dimanche, là, on va dire que on va considérer un travail continu, c'est-à-dire de travail continu à 9h à 17h. Donc, définir. Donc, j'ai tout sélectionné avec lundi, shift, dimanche. Définir les jours. Et je vais dire directement, supprimer. Donc, je vais supprimer de 9h à 17h. De 9h à 17h. Il y a que 9h à 17h, il y a 8h. Il y a 8 heures de travail. Hein? Donc, c'est 8 heures de travail. Oui, c'est Oui. 8 heures de travail. Donc, Oui. une journée, c'est 8 heures. Une journée, il y a 8 heures. Donc, OK. OK. Oui. Pour ne pas, donc, c'est enregistré le calendrier sans week-end. Ah ouais. Calendrier sans week-end que je viens de créer. Semaine de travail, détail. Donc, on a les jours كاملين 9h à 17h. أما إلا مشينا للآخر les standards, هنا كتلقى هادو en gris. En gris parce que les week-ends ils sont comptés. D'accord? On peut aussi ajouter les exceptions, etc. Les exceptions, c'est les jours fériés, les jours chômés non travaillés. Mais là, on va considérer la même hypothèse que celle de Excel pour comparer les résultats et voir si on avait fait une erreur quelque part, ici ou là-bas. Donc, son week-end, donc, tous les jours, on travaille de 9h à 17h, donc le calendrier, il est bon, OK. Et on doit dire à MS Project que
Sans week-end, c'est notre calendrier. Donc, information, projet. Et on va dire que le calendrier du projet est sans week-end. C'est bon? OK. On doit rappeler à mes projets que pour nous, un jour, ça veut dire 8 heures de travail. Ce n'est pas 7 jours. Donc, on vient afficher, option, planification. On vient ici, les heures de travail par jour, c'est 8 heures. Parce que quand on saisit une unité de temps, qu'est-ce que fait MS Project? Il va toujours convertir en heures. D'accord? Donc, si on saisit une journée, et pour lui, une journée, c'est 7 jours, il va toujours déduire une heure de chaque jour. Et on va voir le calendrier qui est en déphasage. Donc, là, on doit régler l'heure par jour, 8. Quand on saisit jour, ça veut dire 8 heures. De 9 heures, évidemment, à 17 heures. Donc, OK. On commence à saisir les tâches. Donc, planification automatique, modifier le temps du travail, puis définir le calendrier et saisir le nombre de jours le nombre d'heures par jour. Maintenant, on va prendre les tâches d'IAONA. On va les copier. Il n'y a aucune, il y a une erreur, supprimer. Je vais copier d'eau. Donc, on a les colonnes numéro. Mais le numéro est qui est automatiquement. Donc, nom de tâche, durée, prédécesseur. Je vais copier d'eau. Donc, nom de tâche, durée, et n'a prédécesseur, la colonne prédécesseur. Ah, il y a la colonne prédécesseur. Je vais la déplacer de la durée pour que je puisse coller directement. Donc, on a CTRL V. D'accord? Et il a pratiquement tout fait. Le calcul kamel. Et la phase étude, phase travaux, il les a considérés comme des tâches. D'accord? Alors que c'est des tâches récapitulatives. Donc, je dois saisir Ado Kameli, tâche, et je vais la rabaisser. Ado, et je vais rabaisser. C'est bon? Et je vais afficher le tout. Affichage, projet entier. D'accord? Donc, on a le projet entier. Là, le projet entier. Et là, le schéma, il est plus clair. C'est bon? Et pour pouvoir repérer automatiquement les tâches critiques, quand j'ai le format tâches critiques. Les tâches critiques, directement, ils se mettent en surbrillance. D'accord? Pour savoir la durée totale du projet et vérifier ce qu'on avait fait, quand j'ai le format, et on affiche tâche récapitulative du projet pour qu'il nous affiche la tâche globale du projet. Notre projet, la durée d'ILO sont 85 jours. D'accord? Donc, ce qu'on avait fait avec la feuille avant, pour rappel, on a trouvé ici 185. Donc, la durée est 185. Et la date de fin, il y a, donc, on a commencé aujourd'hui le 4 mai. La date de fin, on avait trouvé 4 novembre. Donc, on a la date de fin, la date de début et la date de fin. Il y a 4 novembre, d'accord? Du lundi 4-5, ou le début, au 4 novembre. On peut faire un petit test et échanger la date de début du projet. Projet, information du projet. On peut commencer par exemple, date de début du projet. On va commencer le mois prochain, le 1er juin. D'accord? OK. Il va calculer, automatiquement faire les calculs. Et là, je vais revenir à Excel. Excel. Et là, si on met ici le 1er juin, 1er juin, la date de fin, on va faire une vérification après les calculs. La date de fin, c'est le 2 décembre, donc c'est bon. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est bon. Donc, les calculs qu'on avait faits, ils sont bons. Maintenant, il reste comment on peut afficher automatiquement avec MS Project le diagramme. Le diagramme avec la date début, au fin, au plus tôt, etc. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on peut le faire avec MS Project directement, comme on a affiché le diagramme à barre. Donc, on va affichage, réseau de tâches. Et voici nos réseaux de tâches.
Dans le réseau des tâches, ce n'est pas conseillé d'avoir les tâches récapitulatives. Donc, on va faire format. On va déjà enlever les tâches récapitulatives. Je vais aussi enlever les séparateurs de tâches, disposition. Je vais enlever les séparateurs, le saut de page. OK. Notre diagramme complet avec les niveaux. Niveau 1, 2, 3, 4, 5. On a vu ensemble comment on construit les niveaux. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, un cinquième niveau, sixième fait structure rez-de-chaussée. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le sixième, ce qu'on fait, structure rez-de-chaussée. Exactement. Donc, ouais, il construit le schéma de la même façon, avec les niveaux qu'on avait vus au début. On va changer de la disposition les nœuds du réseau. Quand j'ai le style de case, éditer le modèle, et on va créer notre propre modèle. D'accord? On va le nommer nœud du diagramme. Donc, on a 3 modifiés. On a trois lignes et 3 colonnes pour chaque nœud. Et là, on va mettre le début au plus tôt. On a la durée. On a la fin. La fin au plus tôt. Après, il y a le nom de la tâche. On a début au plus tard. La marge. Ce n'est pas la marge libre, c'est la marge. D'accord? C'est-à-dire la marge totale. Et fin au plus tard. D'accord? On peut mettre en gras, police. Juste question de gras. OK. 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 Donc, on va utiliser le modèle HADA pour les tâches critiques, le modèle nœud, et pour les tâches non critiques. Le modèle, c'est nœud, le modèle qu'on vient de créer. OK. Donc, là, on a une représentation similaire. On a les marges, la date de début, la date de fin de chaque tâche. D'accord? Et c'est similaire à ce qu'on avait trouvé les calculs sur Excel. Sur Excel, il y avait un petit... Je ne sais pas copier, dit. C'est bon. Donc, on a 13 novembre, 2 décembre, 2 décembre, 13 novembre. Donc, tous les calculs sont bons. Le niveau 8, ouais, a fait seconde œuvre, la maçonnerie étage, l'étanchéité terrasse. 23, 8, 13. Donc, on vérifie bien que MS Project fait les calculs similaires à ce qu'on avait retrouvé manuellement. Wesh, vous avez des questions? Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, oui, monsieur. Oui, on oui, s'entend. oui. Monsieur, juste pour Oui. la marge, comment Hmm? كيفاش كنلقاو la marge ديك la marge اللي تحت La marge, hey. La marge, c'est la date de fin au plus tard, moins la date de fin au plus tôt. D'accord? Hey. Wesh, D'accord. yeah. Hey. Oui, هذا عنده une marge. Seconde œuvre عنده une marge. علاش عنده une marge؟ انت غادي تشوف هنايا انا نوري لك في افيشاج في le diagramme de Gantt. نمشيو هنا on peut modifier un peu l'affichage باش يجينا ساهل واضح. On peut cliquer droit format. On vient à format, style de barre. Pour نجي le texte ديال les barres, on va pour les tâches. À droite, on dit le nom de la tâche. À droite, c'est-à-dire à droite, le nom de la tâche. C'est pour les tâches normales ou aussi pour les tâches critiques. Les tâches critiques. Les tâches critiques. À la tâche critique, il y a le texte à droite, on dit le nom de la tâche. D'accord, juste question ergonomique. Je peux même changer la couleur, mettre en forme, par exemple, les tâches normales. La barre, je vais modifier la couleur en vert. OK.
Donc, on a les tâches. Elle dit ces questions juste ergonomiques pour pouvoir visualiser. Donc, affichage, projet entier. Donc, on a le second œuvre. Ah ouais. On a la maçonnerie, second œuvre. On a le second œuvre, il y a de la marge. Second œuvre avec marge. C'est second œuvre rez-de-chaussée. Le second œuvre rez-de-chaussée. Donc, le second œuvre rez-de-chaussée, il est en vert. Il n'est pas en rouge. Il peut être retardé à de la durée kamla. D'accord? Là, il peut être retardé plus. Second œuvre, il peut être retardé jusqu'à la fin du projet, sans problème. D'accord? Et là, on peut afficher les marges. Affichage marge. Ah ouais. Les barres en noir, on met les marges. Les tâches. Le nom de la tâche est à gauche. Le nom des tâches, je vais le mettre à gauche. Ça fait les critiques, c'est pas ceux qui sont critiques, il n'y a pas de souci. Donc là, on voit les barres en noir, la marge. D'accord? Donc là, on a une marge. D'accord? Voilà qu'il y a de la marge qu'on voit ici. La marge qu'on voit ici, la marge, c'est pas la marge totale, c'est la marge libre. La marge libre. La marge libre, c'est de combien on peut retarder la tâche, mais sans retarder le successeur. Sans retarder le successeur. C'est la marge libre. D'accord? Donc, il y a consultation entrepreneur, il y a une marge libre. Étude d'ingénierie, il y a une marge libre. Consultation d'ingénieur, elle n'a pas de marge libre. D'accord? Ou il y a une marge totale. Est-ce que vous avez compris? Parce que à de la consultation de l'ingénieur, je peux la déplacer d'un certain nombre de jours et déplacer avec l'étude d'ingénierie sans changer le délai du projet. Mais je ne peux pas la déplacer sans changer le délai de l'étude d'ingénierie. Je ne sais pas est-ce que je suis compris ou non. Donc, je vais la marge libre. Je vais faire apparaître ici la marge libre. La marge déjà. La marge libre ou la marge totale. La marge totale. À la marge totale, à la marge libre. Donc, affichage, projet entier. Donc, كيف كتشوفوا consultation d'ingénieur, elle a la marge totale 10. ولكن ما عندهاش une marge libre. Parce que si elle est retardée, elle va impacter l'étude d'ingénierie. L'étude d'ingénierie, elle a marge totale et marge libre, les deux. D'accord? Consultation d'entrepreneur, elle a la marge totale égale à la marge libre. D'accord? La même chose, elle a maçonnerie de chaussée secondaire. Le calcul de la marge libre, il est un petit peu plus difficile que le calcul de la marge totale. Ce n'est pas comme le calcul de la marge totale. La marge totale, on prend la date de fin au plus tard, moins la date de fin au plus tôt, ou comme la marge totale. La marge libre, non. La marge libre, quand je fais la date de fin et on va la comparer avec la date, moins la date de début du successeur, des successeurs. Moins la date de début des successeurs. Et là, elle est plus compliqué à calculer manuellement. Parce qu'il faut prendre en considération tous les successeurs. Et fait le cas, c'est là. 0, elle dit 10 jours. Donc, elle dit c'est un petit peu plus difficile à calculer. La marge libre, مثلا هنايا نمشيو مثلا نرجعوا داك لو نيفو 2 niveau 3. Donc هنا عندنا fondation عندها 3 prédécesseurs. هما 3 études d'ingénierie, autorisation de construire, consultation d'entrepreneur. Pour calculer la marge libre égale had la date de début au plus tôt, moins had la date هذه. Donc ça fait 26, moins 1.
Elle est calculée par rapport au successeur. Là, c'est moins 1. D'accord? La même chose, elle dit, c'est la date de début du successeur moins la date de fin. J'ai entrée. Donc, elle dit nul. Égale à la date de début du successeur moins la date de fin de l'actuel. Moins 1, j'ai oublié moins 1. D'accord, donc elle dit la marge libre. La marge libre, elle est calculée par rapport au successeur. D'accord? Donc, c'est le début du successeur moins la fin de la tâche en cours. Le début du successeur moins la fin de la tâche en cours. Évidemment, on travaille avec la date, le début au plus tôt du successeur moins le début, moins la fin au plus tôt de la tâche en cours. Voilà la marge libre. C'est-à-dire la marge par rapport au successeur. Mais la marge totale, c'est la marge par rapport au projet. D'accord? C'est la marge par rapport au projet. Est-ce que vous avez compris la différence entre marge libre et marge totale? Hein? Oui. C'est clair. Donc, voilà la méthode de calcul de la différence avec la marge totale. Et ce qu'il faut noter, c'est que les projets, il faut toujours essayer de ne pas avoir beaucoup de chemins critiques. D'accord? Donc, dans le cas, grossièrement, on a un seul chemin critique. Ouais. Grossièrement, on a un seul chemin critique. Mais on trouve dans des projets que le chemin ou chemin ou chemin. Si vous avez beaucoup de chemins critiques, c'est un problème. Parce que le chef de projet, en général, il doit toujours surveiller les tâches du chemin critique. Donc, il a qu'à nous dire les chemins critiques. Vous aurez alors beaucoup de chemins à observer. Et c'est très difficile au chef de projet de suivre beaucoup de chemins. Ce n'est pas assez évident. Donc, généralement, les projets font les chemins critiques, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas logique d'avoir beaucoup de chemins critiques. Surtout les grands projets, on trouve 1, 2, 3, 4, 2 grands chemins critiques au maximum. Parce que si vous avez, parce qu'il y a la gestion de projet, maintenant on parle aussi dans la planification avancée, il y a les chemins critiques et les chemins pseudo-critiques. Il y a quelqu'un qui مطلق عنده شي حاجة. ولم يزل أخو الخمر حلالا شرار المنازل فكم قد رأينا من فتى بجهالة صحى بعد أزمان وطول التجاهل ومن سيد قد قنعته خزاية فعادت. C'est Bati. C'est Bati. Oui, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. اللي كنطلق عندك هادشي واقيلا انا استاذ واقيلا الاخرين راه دايرين 100 بعدا حاضين. المهم je reprends. Est-ce que c'est assez clair jusqu'à présent? Hein? Oui ou non? Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur. Donc, essayez s'il vous plaît de refaire cet exercice chez vous, d'accord? Je vous trouvez les mêmes résultats avec le calcul MS Project, le diagramme réseau ou le diagramme à barre ou Excel avec les nombres de jours et avec les dates. Essayez de refaire l'exemple là. C'est très instructif. La prochaine fois, je vais voir avec vous la technique de l'optimisation des ressources. C'est-à-dire, MS Project, on l'appelle audit des ressources. Comment prendre en considération les ressources dans la planification. D'accord? Monsieur, il y a grâce à l'enregistrement. نسيت لكم l'enregistrement. Déjà, c'est similaire à هذيك المرة. La sixième partie, c'est similaire. La seule différence, c'est que Naya, il y a les liaisons début-début. Il y a deux tâches avec les liaisons début-début. L'exemple de la vidéo partie 6, je n'ai pas fait de liaison début-début. كل شيء fin début. Juste pour comprendre la méthode. D'accord? D'accord, monsieur. وبالنسبة للفيشي فاش خدمتي؟ نعم. لي فيشي فاش خدمتي؟ لي فيشي اكسل و راه الفيشي راه هاد لا ليست دو تاش راه عطيتها لكم في ليكزيرسيس اليوم راني راه مصيفطها في داك كلاس روم. اوكي monsieur. D'accord. D'accord.
Merci. D'accord. Donc, à la prochaine fois. بصحة الفطور d'ici 1 heure. الله يعطيك الصحة. À vous-même. يعطيك الصحة والسلامة. Monsieur. Le prof,